Bonjour, vous êtes encore sur la radio de Raymond, sur le service littérature. Oui, promotion des livres. Enfin, plus ça comme vous voulez. En tout cas, c'est un clin d'œil. Alors maintenant, je vais vous lire un morceau du livre que j'ai écrit, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année. C'était avant que je sache que j'étais surdouée. C'était en 2004. On va laisser passer l'avion, qui nous fait un signe de la main du ciel. Donc, j'ai décidé de vous lire des petits passages de mes livres pour que vous ayez envie de les lire. Voilà. Donc, celui-là, c'est Du berceau à la névrose. Il faut quand même savoir qu'il est dans les facs de psycho à Jussieu. On me l'a redemandé à Bordeaux aussi. Voilà, alors je pourrais l'offrir à toutes les facs, ça serait sympathique. Donc j'ai ouvert sur les manifestations, symptômes. Alors j'explique les névroses, etc. C'est assez intéressant. Symptômes. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? C'est vrai, alors on y va. Alors symptôme. Un symptôme est une manifestation physique, comme un vertige, un laxisme, une envie de rien, les mains moites, la sueur au corps, pardon, la sensation de corde au cou, les boules dans la gorge, les jambes qui tremblent, etc. Après avoir consulté un médecin, nous avons la confirmation que ces symptômes ne sont pas physiques. Nous les classons alors parmi les manifestations psychologiques. C'est là où l'être humain en perd son latin. Il est, pour nous, difficilement acceptable de nous dire « c'est dans notre tête ». Et pourtant, il s'en passe des choses dans notre pensée, pire, dans nos pensées inconscientes. Le symptôme nous donne l'indicatif d'une névrose. Reste-t-il à identifier la névrose afin de l'enrayer ? Syndrome. Un syndrome est l'accumulation de plusieurs symptômes, et la tête fonctionne comme le corps. Si nous n'arrêtons pas un rhume, il descend sur la gorge, puis sur les poumons, et se transforme en bronchite. C'est un exemple. La névrose fonctionne similairement. Si vous n'écoutez pas le premier symptôme, votre tête vous envoie d'autres symptômes ensuite, cela devient un syndrome. L'importance de ces symptômes et de ces syndromes, c'est qu'ils sont des indicateurs et qu'ils sont extrêmement importants pour nous psychanalystes. Voyons maintenant l'angoisse. Qu'est-ce qu'une angoisse? Comme toutes les manifestations psychologiques, l'angoisse est très désagréable à vivre, sueur, main moite, oppression sur les poumons. L'angoisse est un conflit entre deux idées. L'angoisse nous indique un conflit intérieur entre notre réelle personnalité, le moi, et ce que nous avons reçu de notre éducation, par exemple. Les deux pensées se heurtent dans un désaccord et créent un conflit intérieur. Et là où il y a conflit, il y a angoisse. Venir à bout d'une angoisse, c'est un travail à faire avec soi-même. Au moment où vous faites, ou dites, ou êtes quelque part, où vous n'avez pas envie de dire ou de faire quelque chose, l'angoisse vous signale simplement son opposition. Alors à vous d'y remédier et de ne pas vous infliger ce que vous ne désirez pas faire, même si vous y croyez. Les phobies, très astucieux. Voyons comment fonctionne une phobie et comment elle se mécanise. Mettre en place une phobie est extraire de son corps une peur et la poser sur un support. Exemple de support, le vide, les araignées, l'ascenseur, l'avion. Mais l'inconscient n'est pas idiot. Il choisit son support. Vous ne dites plus « j'ai peur », vous avez identifié votre peur à l'aide d'un objet, d'un animal, etc. Vous dites « j'ai peur de ». Nous avons appris, en tant que psychanalyste, le langage de l'inconscient. Si vous dites « j'ai peur des araignées », nous savons de quoi vous avez peur. Mais ce que sait le psychanalyste ne va pas vous aider qu'à vous orienter vers cette peur, l'exprimer et la regarder en face afin de vous en défaire. Si l'inconscient a l'intelligence de savoir créer une phobie, c'est bien qu'il vous dit qu'il a peur de. Si vous apprenez à ne plus avoir peur des araignées, du vide, des piqûres, etc., sachez que vous ne faites que déplacer votre phobie. Vous n'avez plus peur, votre inconscient trouvera un autre support pour transférer son message. Alors mieux vaut soigner la cause plutôt que de transformer les effets. Une phobie peut en cacher une autre. Voilà. Et après, je parle des attaques de panique, etc. Ça, c'était Du berceau à la névrose. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne lecture. Vous trouverez mon livre sur fnac.com ou sur raymondazan.fr. Voilà, c'était Du berceau à la névrose qui est sorti en 2004 et qui est toujours en vente et qui est un livre très apprécié parce qu'il explique toutes les phobies, symptômes, etc., les manifestations du berceau jusqu'à la névrose. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain livre. Bisous.